ce message intitulé « Le choix quotidien de la bénédiction ». Le choix quotidien de la bénédiction. Nous le voyons dans Deutéronome 30, le verset 9 qui nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. J'ai mis devant toi. » J'ai mis devant toi, ça veut dire que Dieu parle de toi. C'est de toi qui m'écoute. Dieu a mis devant toi la vie et la mort. Dieu a mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Cela veut dire que tu peux rencontrer la vie si tu le choisis. Tu peux aussi rencontrer la mort si tu le choisis. C'est ce qui se passe sur la terre. Cela veut dire que tu peux rencontrer la bénédiction. Si tu le choisis, tu peux rencontrer la malédiction si tu le choisis aussi. Alors si tu dis que tu es ignorant, tu peux être frappé par l'un comme par l'autre. Donc Dieu nous appelle à considérer et à choisir. C'est pour ça que nous parlons du choix quotidien. Ça veut dire que c'est au quotidien que l'on rentre dans la bénédiction. C'est-à-dire par les choses qu'on fait au quotidien. Parce que très souvent, nous pensons que, oui, là, je vais décider, je vais faire. Mais pourtant, ton attitude est déjà une décision. Ton attitude est déjà une décision. Parce que les choses se font dans le quotidien. C'est dans le quotidien que la paresse va produire la pauvreté. C'est dans le quotidien que le travail va produire la prospérité. C'est dans le quotidien. C'est ce que le Seigneur dit. Que le paresseux, quand il est là, il pense que dehors, là, c'est dangereux, et puis, paf, la pauvreté va l'attraper. C'est dans l'attitude du quotidien. Ce n'est pas comme si, forcément, tu es allé prendre ce que tu as, tu es allé dilapider, comme ceux qui le font. Mais même dans ton attitude, tu as déjà posé un choix devant toutes les règles de vie que Dieu a placées devant toi, que tu as choisi de ne pas appliquer en ayant des attitudes vaines. C'est au quotidien que les choses se passent. Et je peux vous dire que l'ennemi aurait bien voulu vous laisser, soi-disant, prendre de grandes décisions. Et laissez-moi au quotidien vous plomber. Laissez-moi au quotidien vous mettre dans un mauvais état. Et vous allez voir si le royaume que vous rêvez va sortir. C'est au contraire de prendre l'intelligence que le quotidien, c'est le moment de relever le challenge. Ça veut dire que si je dois faire la distance, ça commence par faire un pas et un autre. Voyez ? Il ne faut pas rêver de se dire « je me vois déjà à traverser la ligne » alors que tu ne veux pas faire le premier pas qui te permet d'aller là-bas. C'est au quotidien, en fait, que Satan a établi les puissances d'inertie, les puissances de l'esprit de mort. Et le Seigneur te dit « voici, je prends à témoin ». Et là, il parlait des enfants d'Israël. Parce qu'il a vu comment il les a sortis de l'Égypte et dans le désert, ils ont créé un tumulte pas possible. À contester avec Dieu, à vouloir lapider Moïse et toutes ces choses. Donc il a vu l'état de leur cœur. Et malgré ces choses, Dieu a été fidèle. Il a été avec eux pendant 40 ans dans ce désert, à supporter cette attitude. Parce qu'ils étaient non seulement faibles, mais désinvoltes. Mais Dieu a été là, comme Dieu est avec nous, dans notre quotidien, malgré nos situations, parce qu'il est notre Père, parce qu'il patiente, parce qu'il fait miséricorde, comme nous venons de l'entendre. Dieu, il est avec nous, mais il a un objectif. Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Et donc, il les a emmenés jusque dans le pays promis. Et Moïse, avant de pouvoir les quitter, leur a dit ces paroles. Que voici, je prends à témoin contre vous, le ciel et la terre. Que j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Parce que quand vous étiez en Égypte, c'était que la malédiction puisque vous étiez esclaves. Mais maintenant, devant tout le monde, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction. Ça veut dire que le pays de Canaan est là. Vous allez avoir un pays où vous serez libre, où vous allez avoir des villes fortifiées qui ont été même construites par d'autres, où vous allez hériter, vous qui avez travaillé en vain pour ceux qui vous oppressaient, vous allez avoir aussi maintenant des vignes, des figuiers, toutes ces choses que je mets devant vous afin que vous deveniez aussi une nation comme j'ai promis à votre père Abraham. J'ai mis ces choses devant vous, prenez ces choses. Mais j'ai mis aussi la malédiction.
Parce que si vous voulez continuer à adorer les idoles que vous avez adorées en Égypte et même dans le désert, les veaux d'or, si vous voulez continuer dans la vanité, vous serez frappés par les fléaux par lesquels j'ai frappé ces nations. Donc toutes ces choses sont devant vous. Et je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir la bénédiction. Parce que la bénédiction viendra si tu fais le bon choix. Mais la malédiction viendra aussi si tu fais ce choix. Et chacun va frapper de la façon dont il doit frapper. Et nous connaissons ce qui s'est passé. La bénédiction a été là. Et ce peuple représente un peuple béni. Et si quand ils rentrent dans cette relation avec Dieu, ils sont capables de faire éclater toutes les bénédictions possibles parce que c'est d'abord à eux que Dieu a adressé ces choses. Mais quand ils se positionnent vainement, les calamités qui les frappent aussi, c'est d'une façon étonnante. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Et maintenant, nous qui sommes là, Dieu dit les mêmes choses. Tu as entendu la bénédiction du mariage? Tu l'as entendu, non? Donc, toutes ces choses t'arriveront si c'est le choix que tu fais. Mais si tu fais le choix vain de la séduction, du mensonge, il t'arrivera les choses que tu redoutes. Il faut être dans la vérité. Il faut être dans la vérité. Le choix de la bénédiction. Et le Seigneur qui nous aime, il est notre berger, notre conseiller. Il dit, je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Non pas seulement toi, mais toi et ta postérité. Donc, aujourd'hui, quand toi tu vas te positionner pour toi et ta postérité, ou que tu vas te dire que maintenant je marche pour la bénédiction de moi et de ma postérité. Donc, tu es déjà en train de faire l'histoire. Pas seulement l'histoire de quelques années, mais l'histoire des générations. Parce que c'est la bénédiction que Dieu te propose en fait. Alors, comment ça va se passer maintenant de faire le choix alors que moi je suis seul, alors que je suis célibataire, et que Dieu me dit de choisir la bénédiction du mariage, la bénédiction de la famille? Mais oui, bénir veut dire du bien. Ça veut dire choisir la bénédiction, c'est choisir de marcher dans la bénédiction que Dieu a proclamée. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je dis que le temps qui est devant moi est un temps pour rentrer dans cette bénédiction. Donc ça change déjà mon attitude par rapport aux choses que je vois. Si tu es quelqu'un qui court les femmes, parce que tu penses que moi, je n'ai pas besoin de me marier, mon travail, mais je suis actif sur le plan sexuel. Si tu penses que c'est ça, Dieu t'a créé pour ça, donc tu as fait un choix. Tu as fait un choix, mais ce n'est pas le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix de Dieu. Tu fais le choix de continuer le pillage et tu seras pillé. Tu seras pillé jusqu'à quand tu as fini de faire le cheval et que tu te retrouves tout seul dans les choses que Dieu t'avait au contraire déconseillé de faire. Donc, mais si tu as bien compris que, malgré mes péchés, Dieu me fait miséricorde. Malgré mes péchés, Dieu a proclamé du bien sur moi. Il m'a fait connaître que je peux encore être béni, non seulement moi, mais moi et ma postérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu feras le choix d'arrêter du n'importe quoi. Voici ce que Dieu appelle, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction, mais choisis. Donc tu choisis que désormais, je choisis de suivre cette direction. Donc, d'arrêter du n'importe quoi, c'est déjà te reconstruire, te relever, te repositionner pour quelqu'un qui voit déjà que je suis déjà un chef. Parce que je me vois déjà être un époux, je me vois déjà être un père de famille, je me vois déjà même être un père spirituel pour toutes les personnes vers qui Dieu m'enverra pour les bénir. Donc, comme tu as pris cette décision, quotidiennement, tu agiras en fonction de cette bénédiction. Dieu va voir tes prières. Dieu va voir que tu commences à prier pour que les choses se fassent. Parce que Dieu travaille avec nous. Il faut que les choses se fassent parce qu'on n'entend pas la parole de Dieu en vain. Cette parole, c'est le moteur de la vie de l'homme. C'est Satan qui enseigne la désobéissance, la rébellion vis-à-vis des directives de Dieu. Il faut quand même réaliser de qui tu parles en fait. Tu parles de ton Dieu, de ta source de bénédiction, que l'ennemi veut te faire détourner par des pensées vaines, par des actions vaines. Mais maintenant, toi, tu as pris la résolution que oui, Seigneur, je vois qu'il y a devant moi la bénédiction et la malédiction, mais je choisis la bénédiction. Il y a la vie et la mort, mais je choisis la vie. Et donc, les actions de la vie doivent être au quotidien prises par toi. Donc maintenant, on t'appelle dans des histoires. Ah non, j'ai plus le temps. Non, il y a des réseaux qu'il faut couper.
des réseaux de pillage, de distraction, des réseaux de l'esprit de mort, d'impureté, d'impudicité, toutes ces choses. Le piège du diable, on l'a dit, c'est l'impudicité. Ça commence par la pornographie. Après, c'est la masturbation, la fornication. Après, c'est l'adultère. Toutes ces choses. Donc, tu sors de ce piège. Tu as compris que ça, c'est la mort. Non seulement que tu meurs, mais tu sèmes la mort, la zizanie. Donc, tu as compris. Tu as compris la gloire de Dieu. Tu as compris. Tu laisses tomber. Quelqu'un est mort à la croix pour toi. On a dit, je l'ai dit, que ceux qui se repentent, en fait, c'est des gens intelligents. Il n'y a que des orgueilleux qui se laissent piéger. Donc, du coup, il n'y a pas d'état d'âme à faire. Jésus a fait grâce. Tu dis, je saisis la grâce, Seigneur, et j'abandonne les mauvaises voies. Et quand tu abandonnes les mauvaises voies, c'est pour rentrer dans les bonnes voies. Pas pour commencer à tergiverser, je ne fais plus, et puis tu restes là. Mais oui, une maison balayée, ornée, mais vide. Qu'est-ce qui va se passer? Le squatteur qui était là reviendra, parce que la maison n'est pas occupée. Quand on chasse le diable, on établit Jésus dans sa propre vie. Quand on arrête la vanité, on fait des choses qui sont à la gloire de Dieu. Voyez, donc on n'est pas dans une phase où il n'y a rien, je n'ai choisi ni l'un ni l'autre, ça n'existe pas. Ton attitude est déjà un choix. Il faut choisir. Il faut choisir. Voilà, il faut choisir. Donc du coup, tu as compris que Dieu a fait tout un programme pour moi pour me faire comprendre et me convaincre. Et là, maintenant, c'est mon temps qui est arrivé. Donc à partir de là, maintenant, toi qui as vu la bénédiction, qu'il a acceptée, tu vas prendre des décisions qui vont avec. Tu vas prier pour la femme de ta vie. Et quand maintenant Dieu a ouvert le chemin, et Dieu ouvre le chemin, quand tu vas parler à une femme, si elle garde son cœur fermé, ce n'est pas à toi de forcer, parce que ce n'est pas une histoire de forcer. Hein. Chacun doit être convaincu, non? Ou est-ce que vous avez dit est-ce que vous avez vu qu'il faut forcer les gens? C'est une histoire, là, chacun est libre en fait. Si la personne ouvre le chemin, c'est là qu'il faut avancer. Voilà, c'est là qu'il faut avancer. Puisque tu as vu que, c'est comme on a dit, le serviteur d'Abraham a prié Dieu, il dit, fais réussir mon voyage. Et quand il a parlé à Rebecca, ben Rebecca a dit oui. Et quand on a demandé à Rebecca, veux-tu aller avec cet homme? Elle dit, oui, j'irai. Donc elle a choisi. Elle a choisi. On ne va jamais reprocher à un homme de parler à une femme avec une bonne intention. On ne va jamais le reprocher, parce qu'il fait sa part. Si maintenant, la sœur aussi qui prie, voit que Dieu a fait se lever quelqu'un pour moi, et que c'est pour moi, elle ouvre son cœur, oui, et on avance, comme Dieu a dit. Mais si la sœur voit que ce n'est pas ses affaires, qu'elle te dit, non, je ne le vois pas comme ça, ne commence pas à machiner. Parce que c'est comme si maintenant ça devient une convoitise ou quelque chose. Non, dis-toi que, Seigneur, là, je n'ai pas encore trouvé. Continue, et tu trouveras celle qui t'est destinée. Mais oui, tu trouveras celle qui t'est destinée. Parce que le piège, c'est de tomber dans les mauvaises choses et de commencer à faire n'importe quoi. Mais dès lors que tu es en train de chercher, on ne peut pas reprocher quelqu'un qui cherche. Vous avez vu qu'on a reproché les chercheurs d'or, les chercheurs de diamants. Vous avez vu qu'on les a reprochés, ils font leur travail, c'est des chercheurs. Mais ils finissent par trouver. Donc ton diamant, tu vas la trouver. Acclamez pour les diamants, acclamez. Parce que la femme est un diamant. Celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. Le bonheur, en fait. Ton bonheur, c'est de trouver cette femme-là. Ce n'est pas la femme étrangère. Ce n'est pas la femme qui n'est pas pour toi. Parce que celle-là, elle va t'emmener des migraines. Mais la femme de ta vie, celle qui te fait du bien, c'est celle-là qu'il faut trouver. Donc, tu as choisi. Mais l'important, c'est qu'au quotidien, tu marches, tu vas trouver en fait. Parce qu'au quotidien, tu fais ce choix. Bon, Seigneur, là tu m'as dit que c'est le temps. Alors on avance, Seigneur, montre, Seigneur. Tu continues et tous les jours, ta position va emmener cette bénédiction. Et quand tu as trouvé maintenant la femme de ta vie, toi qui maintenant as prié à chercher, pourquoi attendre des siècles? Comme disait Pasteur Justine, là ce n'est pas des fiançailles, une éternité quoi, dans les fiançailles.
Non, tu rentres dans les choses. On rentre. Le temps est précieux aussi. Pour beaucoup, c'est même un rachat de temps. Bon, pour les jeunes de, je ne sais pas, 20 ans, on peut dire non, bon, calmos. Mais pour toi, c'est déjà le rachat de temps. Pourquoi tu vois, on veut perdre du temps? Quand j'ai trouvé Jocelyne, quand on a prié et qu'on a vu que le Seigneur était avec nous, on s'est fiancés. 6 mois plus tard, on était mariés. Et on est là. Quand c'est le plan de Dieu, quand c'est la vérité, quand c'est le temps, pourquoi tergiverser avec les bénédictions? Pourquoi tergiverser avec les bénédictions alors que Dieu veut te bénir et que dans cette bénédiction, tu vois qu'il y a tout un déroulé. Il y a des choses que Dieu attend de faire avec un couple en fait. Donc, bien-aimé, le choix quotidien de la bénédiction, c'est les décisions que tu prends quotidiennement, c'est l'attitude que tu prends devant les choses, c'est comment tu pries, comment tu comprends les choses même que Dieu conjugue en ta faveur. On fait des séminaires pour toi, on fait des conférences pour toi, on fait des programmes pour toi, le culte est même là pour que tu puisses puiser encore dans cette onction. Toutes les choses que Dieu déploie pour t'aider, il faut le voir et le reconnaître et puiser toute la force de rentrer dans ta bénédiction. Bien-aimé, Dieu travaille. Et c'est pour toi qu'il travaille. C'est pour son peuple qu'il travaille. Mais le peuple de Dieu doit être zélé avec son Dieu. Il doit être zélé dans la mise en pratique de la parole. Il doit être zélé pour rechercher l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que Dieu promet et il attend de voir une génération qui croit en lui, qui croit dans ses promesses, pour accomplir ces promesses-là. Quand David s'est levé, l'homme selon le cœur de Dieu, nous voyons que Dieu a accompli beaucoup de promesses avec les enfants d'Israël parce qu'il a trouvé quelqu'un qui prenait Dieu au sérieux. Si toi, tu te lèves dans ta famille, il tarde à Dieu de bénir ta famille parce que Dieu voit toutes les oppressions dans lesquelles Satan a entraîné ta famille. Mais il tarde à Dieu de trouver un instrument de bénédiction dans cette famille-là pour emmener le programme de restitution. Dieu veut faire ces choses. Dieu veut faire ces choses. Il faut comprendre ton rôle. Ton rôle, c'est de faire alliance avec Dieu et de choisir la bénédiction. Ton rôle, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je choisis la vie. Seigneur, je choisis la bénédiction. On y va, Seigneur. Je veux démontrer que tu es Dieu qui bénit. Oui, nous comprenons avec l'histoire de Joseph que dans ce chemin difficile, il a entendu tout ce que Dieu lui a montré. Et il a gardé la foi en Dieu. Il a toujours choisi la bénédiction. Parce qu'il aurait pu être amer. On l'a attrapé, on l'emmène en Égypte et on lui dit, on le vend à quelqu'un, on lui dit du travail. Non, je ne travaille pas, je préfère me suicider, ce serait un choix qu'il aurait fait. Mais il lui avait choisi toujours la vie. Toujours la bénédiction. Malgré les conditions d'injustice, il travaillait d'une main joyeuse. Et du coup, même tout le monde avait le témoignage que ce qu'il touche devient de l'or. Et du coup, on lui donnait une position sur les autres parce que tout le monde avait compris que lui, Dieu est avec lui. Donc, c'est cette attitude-là, en fait. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que lui qui permet que tu puisses même faire toutes ces choses, même dans des conditions difficiles, qui commence déjà à emmener le témoignage auprès même des gens qui ne sont pas de Dieu, que tu es quelqu'un d'exceptionnel parce que tu aimes Dieu, parce que tu as la vie en toi, et que ces gens commencent même à profiter de ces choses. Et les injustices s'enchaînent, ils se retrouvent en prison. Même en prison, c'est lui le leader. On est obligé de lui donner la charge de gérer les autres. Parce qu'on voit qu'il reste quelqu'un de positif, il reste quelqu'un qui dit une parole, qui explique des songes, qui est là parce qu'il a la vitalité. L'ennemi ne peut pas anéantir ce qui est en toi. Donc lui, il sait que Dieu m'a parlé. Lui, il sent qu'il a le mouvement. Il sait que son Dieu est le vrai Dieu. Il n'est pas comme certains qui, dès que c'est difficile, tu commences à contester avec ton Dieu. Tu commences à douter de lui. Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Parce que du coup, tu passes par des moments difficiles. Ou est-ce que tu as lu la parole, que tu as vu que les saints de Dieu ne passent pas par des moments difficiles? Il est écrit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Mais quand le Seigneur permet l'épreuve et qu'il vient pour délivrer, regardez l'impact qu'il fait par la délivrance. Il va impacter et la vie même de tes oppresseurs. Est-ce que l'Égypte n'a pas connu la main du Dieu d'Israël?
Donc, Dieu a permis ces choses. Mais quand maintenant, Joseph est en train de traverser ces choses avec la gloire de Dieu, avec la grâce de Dieu, mais il ne sait pas le plan que Dieu a pour lui et pour sa famille. Dieu est déjà en train de préparer le chemin d'Israël au travers de l'épreuve de Joseph. Et si Joseph n'avait pas manifesté la bénédiction et la gloire de Dieu en Égypte, qui aurait voulu qu'il devienne le gouverneur de l'Égypte? Et s'il n'était pas devenu le gouverneur de l'Égypte, qu'en serait-il de la maison de Jacob? Voyez, Dieu est plus grand que toi. Ses plans sont parfaits. Ce sont des plans qui donnent de l'intelligence et de la profondeur. Dieu veut te délivrer de la légèreté. Il permet l'épreuve pour que tu réfléchisses au sens de la vie et que tu réalises aussi la condition humaine, pour que tu connaisses l'injustice, pour mieux te lever pour la justice. Il faut que tu fasses le choix de la vie. Il faut que tu fasses le choix de la vie. Même dans l'œuvre de Dieu, c'est exactement les brebis que Dieu veut. C'est ceux qui, au quotidien, marchent dans les voies du Seigneur. Au quotidien, déploient le royaume. Au quotidien, pratiquent les choses qui montrent au Seigneur que voici un peuple qui a choisi la vie. Et non pas seulement la vie pour nous, mais même pour notre génération. Voyez? Mais c'est au quotidien qu'on est désinvolte. C'est au quotidien qu'on murmure. C'est au quotidien qu'on ne fait rien. Mais c'est aussi au quotidien qu'on va confesser la parole. C'est aussi au quotidien qu'on va prier. C'est aussi au quotidien qu'on va agir. C'est aussi au quotidien qu'on va évangéliser. C'est aussi au quotidien qu'on va se déployer. Et tout d'un coup, la grâce tombe sur une nation, sur un peuple, sur une génération. Et il faut des personnes pour ça. Ça se déclenche ces choses. C'est une alliance, nous l'avons vu. Et Dieu recherche un homme, il recherche une femme, il cherche une famille, il cherche une génération. Parce que Dieu est le Dieu qui veut bénir, en fait. Il veut bénir. Il veut faire du bien. Il veut briser l'oppression. Bien-aimés, on ne peut pas sortir d'une conférence comme ça et retrouver la vanité. Non, c'est un début de quelque chose. Il faut suivre, il faut pratiquer. Il faut dire que non, c'est fini, Satan, tu sors. On ne veut pas de dispute. Cette affaire, on va le régler bien comme il faut. Il n'y a pas besoin de ceci. Donc, vous voyez, donc on suit la parole. Parce que la parole va s'accomplir. Et si on rejette la parole, on sait ce qui va frapper. Et donc, du coup, Dieu nous a fait rentrer dans le temps où nous verrons cette bénédiction. Nous verrons cette bénédiction. Ça veut dire que les mariages seront là. Et non seulement qu'ils seront là, ils seront en cascade. Vous voyez? Cascade. Un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Oui. Là, on veut des cascades dans la vie, pas seulement les cascades de, je ne sais pas, c'est quoi les cascades célèbres dans ce monde? Niagara, voilà. Le Niagara est là où il est. Mais là, on veut des cascades de bénédiction. Des cascades de bénédiction dans la famille. Dans la famille, cascades de bénédiction. Il y a des familles où tu vois, il y a des belles femmes, mais jusque-là, c'était cascade de malédiction. Il n'y a rien qui s'accomplit. Et les femmes, tout le monde les cherche, mais jamais personne ne les épouse. À cause des pactes ou des choses. Mais là maintenant, cascade de bénédiction. Restitution. Dieu va restituer l'honneur dont tu es digne à ses yeux. Il y en a qui vont se précipiter. Moi, mais tu m'avais rejeté. Non, non, pardon. Mais oui, c'est Dieu qui bénit. C'est la vérité, toutes ces choses, bien-aimés. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? Si on ne veut pas croire dans la parole de Dieu, autant rentrer à la maison, attendre que le foot arrive pour que tu regardes ton foot. Non, on ne joue pas avec les choses, en fait. Il ne faut pas se laisser abuser. Dieu est un Dieu de vérité. Dieu est un Dieu de vérité. C'est Satan qu'il faut foutre dehors. Mais il faut réaliser cette parole. Si s'il n'avait pas cette parole, tu ne serais même pas là, en fait. Ces choses ont déjà été expérimentées. Et toi-même, tu as vu aussi l'action de Dieu. Donc, du coup, là, on cherche maintenant la bénédiction en cascade. Pas des petites bénédictions et puis après, on se trouve encore dans la cascade. Cascade. Parce que c'est un peuple qui se lève. Parce que c'est une génération qui se lève. Parce que ce sont les jeunes qui se lèvent. On va faire cascader des bénédictions. Mais oui, c'est ça. Dieu nous dit de choisir. Il faut qu'on choisisse individuellement et collectivement. On verra
qui croient dans le vrai Dieu. Voilà. C'est nous qui laissons l'ennemi, en fait, se pavaner par-ci, par-là, par une attitude des choix, en fait, bizarres de la malédiction, en fait. Oui. Ça veut dire que quand nous choisissons maintenant que, oui, le mariage est une bénédiction fondamentale pour le peuple de Dieu et même pour une génération. Donc, il faut travailler à ce que ces choses se fassent. Donc, quand Dieu dit « je vous bénis en cascade », nous agissons en cascade. On n'est plus là pour l'impureté, pour l'impudicité. On l'a dit, le piège, c'est l'impudicité. Vous croyez que quand un homme est paralysé dans l'impudicité, il va aller se marier? Voilà. Parce que le diable te dit, bah attends, pourquoi tu vas aller te mettre la corde au cou avec une femme alors que tu jouis de ses plaisirs? Jouis et sois libre. Mais tu es pillé. Tu sortiras de là tout seul, squelettique, vidé. C'est des choses du diable qu'il faut dénoncer. Parce que le diable veut ridiculiser les choses qui sont la vérité, la vertu. Et puis maintenant, quand les MeToo sortent, maintenant tout le monde, il y en a qui sont déjà en train de trembler avec tout ce qu'il a fait. Ah, quand ça va arriver sur moi, ça va sortir. Oui, parce qu'on veut, comme si on veut glorifier des mauvaises choses et on veut ridiculiser ce qui est la vertu, ce qui sont des choses que même des païens qui marchent dans ces valeurs-là, du respect et tout, c'est eux qui portent la société. Voilà, c'est pas ceux qui font l'impureté. Voilà, ceux qui profitent de la faiblesse de beaucoup. C'est pas eux. Donc il faut, et comment le peuple de Dieu ne va pas être fier des valeurs dont nous sommes porteurs, même pour la société tout entière. Au milieu des jeunes, aujourd'hui on voit des jeunes qui font le choix de l'abstinence. Mais dehors ils peuvent être moqués. Et pourtant c'est eux qui ont raison. Vous voyez ? Le suicide est la première cause de mortalité juvénile en France. Et ce suicide-là est dû à quoi? Pour beaucoup, c'est des histoires de cœur brisés. Des jeunes filles qui sautent par des fenêtres. Des suicides. On veut glorifier les impuretés? C'est bon alors. Les pornographies, toutes ces choses qui polluent maintenant avec Internet. Donc voilà, tout ça, c'est ça les valeurs, ça c'est bien. Non, bien-aimé. Il faut que tu retrouves ta place de porter ces valeurs, ce sont les valeurs de la vie. Aime ton prochain comme toi-même. Et le peuple de Dieu doit déployer la bannière maintenant, la bannière de l'Évangile. Parce que ce sont les valeurs dont tout le monde s'inquiète sur les plateaux de télé. Il n'y a plus ceci, les jeunes sont devenus ceci, les féminicides et tout. C'est le moment de déployer la bannière de l'Évangile. Il n'y a que par l'Évangile que nous serons sauvés et notre génération avec nous. Ce sont ces valeurs qu'ils recherchent maintenant vainement dans le truc, mais ces valeurs s'appellent l'Évangile. C'est l'Évangile qui détient toutes ces valeurs. Père, ne n'irritez pas vos enfants. Voilà. Enfants, honorez vos parents. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ce sont ces valeurs qui manquent en fait. Fais du bien à ton prochain, aime ton prochain, la solidarité, la charité. C'est ça qui manque aujourd'hui. Ça s'appelle l'Évangile. Ça s'appelle l'Évangile. Vous savez, le philosophe, M. Lenoir, il expliquait au sujet de Jésus dans le programme auquel nous avons participé. Il dit, mais en fait, c'est comme s'il y a eu comme un complot. C'est-à-dire que Jésus, en fait, par l'Évangile, a apporté toutes les valeurs de la démocratie qui ont véritablement changé la donne dans ces pays, même en Europe. Il a amené le droit, la justice sociale. Et puis tout d'un coup, c'est comme si on prend ces choses, on enlève le nom de Jésus, et puis on ne veut même plus en parler de lui, alors que c'est lui qui emmène. C'est la vérité. Et toi qui es là, son serviteur, Jésus, et tu ne veux pas porter la bannière, tu ne veux pas déployer la bannière des valeurs qui font vivre la société, les valeurs de la paix, de la justice, de la démocratie. Où est-ce que vous avez vu qu'il y a une parole qui soit plus que l'Évangile en termes des rapports humains? Voyez, c'est toi qui es détenteur de ces choses. Donc il faut que tu fasses toi-même le choix des valeurs qui sont les tiennes pour pouvoir aider ta génération à retrouver le sens de la bénédiction. Aujourd'hui, voilà, dit le Seigneur, je prends à témoin. Dieu prend à témoin tout ce qui nous entoure, les murs, les arbres, les oiseaux. Il prend à témoin qu'il a mis devant nous la bénédiction et la malédiction. Et il nous a dit de choisir la bénédiction. C'est à toi que tu dois choisir au quotidien, dans ton couple, le choix de la bénédiction.
dans ta famille, au milieu de l'Assemblée, au milieu du CRC, dans ton lieu de travail, le choix de la bénédiction. Comment tu parles à tes collègues de travail, tu dois toujours prendre en compte de les bénir. Parce que le Seigneur dit bénissez, ne maudissez pas. Voyez? Ne maudissez pas. Ce n'est pas à toi de colporter des choses, comme disait toi le pasteur Mélien, ce n'est pas à toi de colporter, c'est à toi de bénir. Parce que Dieu t'a choisi pour ça. Et la bénédiction appelle la bénédiction. Celui qui arrose sera arrosé. Quand tu apprends à bénir, la bénédiction revient sur toi. Satan a déjà suffisamment de gens pour maudire que toi aussi tu te mêles à ça. Hein? Voyez? Quand les choses semblent ne pas aller pour toi, tu commences à murmurer. Où est-ce que tu as vu que Joseph a murmuré? Montre-moi. Montre-moi où est-ce que tu as vu que Joseph a murmuré. Montre-moi là où tu as vu que Esther a murmuré. Dieu qui permet ces choses, il n'est pas Dieu. Toi, tu es plus que les autres. Les autres souffrent des choses et ils s'humilient devant Dieu. Ils continuent à adorer Dieu. Toi, tu veux murmurer pour toi. Pourquoi? Ouais, vous avez vu dans la Bible une seule fois où Dieu dit qu'il apprécie les murmures. Il déteste. Parce que tu contestes avec des choses qui te dépassent. Quand le Seigneur a envoyé Moïse vers Pharaon, il a dit, je serai avec toi. Il lui a montré que jette le bâton que tu as, et le bâton est devenu un serpent. Il dit, reprends, et ça devient un bâton. Il dit, étends ta main, et la main a été frappée de lèpre. Il dit, retire ta main, redéploie ta main, il n'y a plus de lèpre. Donc Dieu lui a montré qu'il est tout puissant. Bon, il lui a donné des signes. Mais il a dit encore une autre parole, que je t'envoie vers Pharaon, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon. Voyez, ça paraît contradictoire. Pourquoi ne pas faire que dès que j'arrive devant Pharaon, Pharaon tombe, boum, par terre et il est mort et sa affaire est réglée. Voilà. Mais Dieu lui-même dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas partir les enfants d'Israël. Donc il t'envoie vers l'épreuve. Il t'envoie vers la guerre. C'est lui qui le permet. Donc les choses que tu peux être confronté dépassent l'adversaire même que tu as devant toi. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas murmurer, il faut réfléchir. Il faut invoquer Dieu. Dieu sait la formation que tu as besoin. Vous croyez que Jacob serait devenu le grand patriarche s'il n'a pas été envoyé dans la maison de Laban? S'il n'a pas souffert ces injustices-là? Mais Dieu, il te forme aussi. Parfois, on est dans la naïveté. Et Dieu veut te donner une vraie formation pour que tu connaisses vraiment les choses. Voyez, donc bien-aimés, c'est au quotidien que l'on choisit d'être à la gloire de Dieu, qu'on réfléchit, qu'on étudie, qu'on grandit. C'est au quotidien qu'on grandit en faisant toujours des choix qui nous font grandir au lieu de continuer à être bébé. C'est ce que le Seigneur veut te dire. Alors, à partir de là, hier nous l'avons dit, il faut marcher dans la faveur divine. D'où cette parole que nous avons lue hier. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est ce que nous recherchons. Tu as compris que tu veux être heureux, attache-toi à Dieu. Pourquoi? Mais parce que c'est lui qui a créé toutes choses et qui t'a créé toi-même. Tu ne pourras jamais trouver le bonheur, toi qui es enfant de Dieu, au détriment de la gloire de Dieu. Tu n'es pas un païen. Pour qu'un jour, tu vas périr je ne sais pas où. Non, tu es un enfant de Dieu. Donc tu dois faire les choix qui ont à voir avec ton identité, avec la maison de ton Dieu. Si les enfants font dans la maison de leurs parents les choses qui sont illicites, comment tu penses qu'ils vont trouver la paix dans la maison de leurs parents? À moins de faire des choses qui permettent que tu t'attaches à ton Père. Et ainsi, tu as la bénédiction de ton Père. Et donc, tu auras la paix et le bonheur. Dieu est ton Père. Attache-toi à lui. Parce que le mot Père, en fait, ça veut dire source. Si tu te déconnectes de ta source, tu vas tarir. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. Il a pris son héritage. Il dit qu'il va aller gérer lui-même. Et puis, paf, la crise. Et il a tout perdu. Et il ne restait plus qu'il meure au milieu des pourceaux. Et il s'est dit, non, il faut que je puisse me repentir. Et il est revenu vers son père, qui est compatissant, comme on l'a entendu encore. Et qui, son père a eu compassion. Et il s'est reconnecté à la source et il est devenu rayonnant. Donc, ceux qui s'éloignent de moi périssent. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc ça veut dire qu'en choisissant de t'attacher à Dieu, tu es béni. Parce que s'attacher à Dieu veut dire quoi? C'est pratiquer sa parole. C'est de décider en fonction de sa parole.
Dieu n'aime pas telle chose, moi aussi je n'aime pas. Dieu ne veut pas que je sois infidèle, moi aussi je veux être fidèle. Dieu veut que je puisse me marier, moi aussi je veux me marier. C'est ça, s'attacher à Dieu en fait. Il y a des gens qui pensent que s'attacher à Dieu, c'est parce que je jeûne, parce que quand j'arrive au culte, oh Seigneur, Seigneur. C'est bien, puisque Dieu veut recevoir ta louange, ton adoration, il n'y a pas de problème. Mais c'est au quotidien que Dieu voit que ça, c'est un vrai rebelle. Dieu ne se laisse pas avoir par les apparences en fait. Vous croyez que vous allez impressionner Dieu parce que vous levez les mains vers le Seigneur? Mais lui, il te connaît au quotidien. C'est quand au quotidien tu fais le choix de Dieu que Dieu est touché. Et quand tu élèves tes mains, oh là là, quelle joie pour le Seigneur. Voilà. Quand tu envoies ta louange, quelle joie. Mais quand Dieu voit que tu es rebelle et que tu veux impressionner les gens, alors il dit, arrière de moi. Il dit, éloigne de moi le brouhaha de tes cantiques. Quand vous élevez vos mains, je détourne mon visage. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 1, tu peux aller le lire. Donc ça veut dire que c'est au quotidien que Satan travaille. C'est aussi au quotidien que Dieu a toujours travaillé, avec les patriarches et avec nous aussi. Donc, bien-aimés, nous avons compris qu'il faut s'attacher à Dieu et nous serons heureux. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Donc, il faut que tu aimes l'enseignement, il faut que tu aimes l'instruction. Ça veut dire qu'on ne vient pas à l'église comme nous, quand on était enfant. On allait à l'église avec les parents, et puis voilà. Et quand le pasteur commençait à parler, je dis parler parce que je ne sais pas s'il prêchait ou s'il enseignait, nous, en fait, tout ce qu'on attendait, c'est le « Amen » de la fin. Ça veut dire qu'on n'était pas là ni pour l'instruction, ni pour ceci. Nous, on voyait déjà, il faut que ça s'arrête. Et qu'on aille acheter des beignets, et tout ça, les micatés, tout ça, et puis qu'on rentre à la maison. Vous voyez, donc, mais ici, il est dit que tu dois recevoir l'instruction. Dieu est un instructeur et il veut instruire ses enfants de l'intelligence et la sagesse qui leur permet d'être bénis. Dieu veut te donner l'intelligence pour toi-même, pour ton couple, pour ta famille, pour ta génération. Dieu veut faire toutes ces choses, mais c'est à toi de choisir cela. Parce qu'il y en a d'autres qui choisissent d'écouter. Souvenez-vous l'histoire de Marthe et de Marie. Marie est venue s'asseoir pour écouter et Marthe toujours dans l'activisme. Et puis il dit, mais Seigneur, ça ne te fait pas de la peine de voir ma sœur qui est assise là. On veut faire ça. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites, tu t'agites. Elle a choisi la bonne part. Vous êtes toujours là, le manger, le vêtir, toutes ces choses-là. C'est de ça que je vous dis que ne vous inquiétez pas de ces choses. Oui, tu veux servir le maître. Oui, c'est bien. Mais Jésus lui-même, il se met déjà dans la précarité, dans les déserts, dans de ceci. Même ses disciples lui disent, Maître, il faut que tu manges. Il dit, j'ai à manger une autre nourriture. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc oui, tu peux faire quelque chose pour le Seigneur, il va manger. Mais il ne faut pas rater la parole. Parce qu'il est venu pour enseigner. Il est venu pour transmettre. Et le temps est court. Jésus le savait. Que le temps est court pour transmettre, pour transmettre, pour transmettre. Et je peux vous dire que ce type de fardeau, même nous, en tant que pasteurs, on peut le sentir. C'est-à-dire que Dieu, il te donne des choses pour instruire son peuple, mais quand tu vois la capacité de recevoir l'instruction qui est si limitée, tu réalises que les gens ne voient pas comment, en fait, quand il est dit que Dieu donne le pain à celui qui a faim et la semence au semeur, nous ne voyons pas de recevoir la semence pour les temps à venir, l'instruction pour les temps à venir. Même pour les choses que tu veux faire, tu veux te marier et on va t'instruire sur le mariage. Oh, pour toi, tu trouves que c'est du perte de temps. Toi, tu veux vite aller rentrer dans les choses. Et puis arriver là-dedans et puis boum, blocage. Tu ne sais même pas faire ceci, tu ne sais même pas. Non, bien-aimé, il faut changer d'attitude. Celui qui veut être béni aime l'instruction. Parce que l'instruction, c'est pour ton bien, en fait. C'est pour ton bien qu'on t'instruit. Voilà. Il y a beaucoup de personnes, tu l'instruis, il prend l'instruction, il vit sa vie. Parfois, il ne reconnaît même pas qu'il lui a dit des choses. Même pas Dieu, pour dire que oh, Dieu vraiment m'a changé. Oh, mais moi, je suis intelligent. Alors que tu sais toi-même combien parfois Dieu a plié des gens pour que tu reçoives ces choses. Ce sont des biens précieux, l'instruction. Donc, il faut être reconnaissant au Seigneur, y compris même à l'œuvre de Dieu. Ah mais oui, il faut réaliser, on est dans un monde, en fait, qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est la vérité, c'est la reconnaissance, c'est toutes ces choses. Tu bénis le Seigneur pour dire, oh Seigneur, j'étais dans l'ignorance, regarde, cette ignorance m'a coûté de rater les choses, mais le Seigneur est venu, tu as mis ton œuvre en place au CRC, j'ai été enseigné, je bénis le Seigneur. Il faut aussi savoir dire la vérité.
Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Hein? Voilà. Tout ça, c'est la gloire de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Et que Dieu, donc, va continuer à t'instruire parce que tu aimes l'instruction. Comme on le voit avec l'apôtre Paul et Timothée. On voit comment l'apôtre Paul investit dans Timothée parce qu'il sait que Timothée, un jour, va prendre la relève. Oui. Il faut réaliser. Tu es chargé des choses du monde, des choses inutiles, des futilités qui viennent remplir ton entendement. Et quant à la parole de Dieu, capacité de recevoir comme ça, c'est assez. Oui. Non, bien-aimé. C'est comme si ta maman te prépare un bon plat. Bon, là, parlons plutôt de ton épouse. Voilà, la maman, elle a déjà fait ce qu'elle a à faire. Ton épouse te prépare un bon plat. Tu arrives, tu goûtes un peu, ça. C'est bon, chérie. Mais, chérie, tu n'as pas mangé. Ah, tu sais, moi, je ne mange pas beaucoup. Ah oui, tout ça. Et puis dehors, là, pour les McDo, les ceci. Triple burger, c'est ça? Triple burger, tu avales tout ça avec l'ambiance et tout. Non, bien-aimé, il faut savoir apprécier des vraies choses. Il ne faut pas se gaver des mauvaises choses. Voyez? Vous savez, en fait, nous sommes en fait d'une génération déformée par un quotidien. Ça veut dire que, à l'époque, en fait, aujourd'hui, on ne connaît même plus la faim. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a faim, on trouve que c'est anormal. Non, mais ce n'est pas anormal d'avoir faim. Parce que nous, avant, c'était ça, en fait. C'est-à-dire que tu as faim et tu arrives à table, là, tu manges vraiment. Mais aujourd'hui, personne n'a plus faim. Moindre chose... Et puis, dès on peut même dire que c'est inutile de faire la nourriture, puisqu'il n'y a plus personne qui a faim. Parce qu'à longueur de journée, en fait, comme des lapins, toujours en train, comme le cochon d'Inde, toujours... Vous voyez? Non, bien-aimé, c'est normal, à un moment donné de la journée, d'avoir faim. Tu as faim, ça veut dire que tu attends le repas qui est préparé. Il faut retrouver une normalité des choses. Ça veut dire que ce qui est là, déjà, ça doit se vider. Il faut avoir faim. Mais si tous les jours, tu n'as pas faim, ça veut dire que tu manges trop. C'est des excès de table, en fait. Et des choses inutiles. Des choses inutiles. Tout les trucs là, tu sais, c'est pour toi. Mais le repas qu'on va faire, c'est pour qui? Et puis, c'est la poubelle. Le repas va à la poubelle. Bien-aimé, tout ça, je peux vous dire qu'il faut vraiment faire attention à la parole. Il faut retrouver une certaine normalité, en fait. C'est tout ça le choix de la bénédiction. Donc, nous allons marcher selon l'instruction. Tu seras rétabli. C'est ça que Dieu dit. Tu seras rétabli. Dis, je serai rétabli. Il faut le dire. C'est ce que Dieu veut faire. Tu seras rétabli dans ta bénédiction, dans ta paix, dans ta joie, dans ta victoire. Tu seras rétabli parce que Dieu t'instruit, parce que tu marches dans la mouvance de l'esprit, parce que Dieu est engagé avec toi et que tu es déterminé pour ta vie. Maintenant même, tu seras rétabli et Satan sera chassé de ta vie, lui qui crée ce pillage. Tu seras rétabli. C'est ce que le Seigneur nous a dit. À tes résolutions répondra le succès. Tu prends des résolutions au quotidien. Non, je ne veux plus ça. Tout à l'heure, on a parlé du piège du diable, non? L'impudicité. Ça veut dire, tu as compris que ce n'est pas à toi de jeter tes regards sur des choses pornographiques. Parce que, en fait, spirituellement parlant, là, on est là pour dire les choses. Hein? Vous êtes là pour les entendre? En fait, qu'est-ce qui se passe avec la pornographie? Quand tu regardes un film porno, pour Dieu, tu es en train de consommer ces choses-là, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui fais l'acte sexuel, mais tu communies avec. Vous voyez? Donc, il ne faut pas faire le malin, en fait. Il ne faut pas faire le malin de se dire « Oh, moi, je ne connais pas des gens, moi, je ne connais pas des rapports sexuels. » Mais tous les jours, par tes yeux, tu es dans l'impudicité. Spirituellement, ça agit. Voilà, c'est ça les vérités. Spirituellement, tu as communié avec. C'est-à-dire que en fait, tu en fais la promotion. En fait, tu acceptes, tu trouves ça normal. Ça te pollue comme celui qui est en train de les faire. C'est ça, en fait. C'est pour ça que tu te sens parfois bizarre et tout, alors que tu n'as pas commis l'acte, mais tu as communié avec. Il faut réaliser que l'Église est bâtie sur la communion. Les choses de l'esprit sont spirituelles.
Donc le Seigneur ne veut pas que tu regardes ces choses. Pourquoi? Parce que tu n'adhères pas à ces choses. C'est le royaume du diable. C'est la pollution. C'est pour emmener toutes les impuretés sexuelles qu'il permet déjà le contact avec notamment les jeunes pour ouvrir leur chemin en fait dans l'inconscient et le subconscient pour commencer à charger. Et de la pornographie va arriver aussitôt la masturbation. Et là va venir des esprits et la fornication ne tardera pas. Et même si demain tu te maries, le chariot va continuer avec l'adultère. Donc vous voyez vous-même en fait. Dieu est Dieu qui préserve. Et même les parents, quand ils découvrent que leurs enfants voient ces choses, ils sont catastrophés parce qu'ils savent les conséquences de ces choses. Comment tu penses que Dieu va faire comme si de rien n'était, te laisser dans ces choses, bon c'est pas grave, c'est pas grave. Et dans le monde, on te dit au contraire de faire ces choses. On te dit, oui, la masturbation, c'est tu découvres ton corps, c'est bien. Ouais, tu découvres ton corps. Et puis maintenant, demain, tu es marié, tu arrives dans ton mariage, toujours avec ces choses-là. Et du coup, tu n'arrives pas à communier, à rentrer dans cette intimité dont nous avons parlé hier. Tout part du piège qui avait déjà été tendu. Donc maintenant, tu entends ces choses, tu es un adolescent, tu es un jeune ou même un adulte. Arrête la pornographie, arrête la masturbation, et toutes les impuretés de la fornication et de l'adultère. Dieu a préparé pour toi une personne avec qui tu vas communier à la gloire de Dieu. Voilà. Il faut bien le comprendre parce que le Seigneur dit « jouis de la femme de ta vie en fait. Bois les eaux de ta source. » Et toutes ces choses, parfois, quand on a brûlé toutes les cartes dans l'impureté, quand on arrive maintenant au moment où il faut vivre cette vie, maintenant tout est bloqué. Ah oui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe et tout. Mais aujourd'hui que Dieu peut déjà te délivrer de ça, bénis le Seigneur. Mais on a besoin d'une adolescence précieuse, mis à part en fait. Parce qu'au moment où le diable veut te gaver de ces choses, d'autres jeunes sont dans des grandes écoles, en train d'apprendre. C'est eux qui vont prendre le pouvoir. Et vous êtes toujours là en train de végéter au bas de l'échelle. Il faut arrêter ces choses. Il faut arrêter. L'adolescence, ce n'est pas un temps pour aller ni faire ces choses, ni aller dans les impuretés sexuelles. C'est le temps, au contraire, où ta vie est dans une tendresse pour s'adapter à ta destinée. C'est le temps d'apprendre, d'aller loin dans les études. C'est le temps de devenir une personne, en fait. Donc, il faut qu'on travaille à épargner la jeunesse, et notamment les adolescents, de toute cette charge émotionnelle que le diable veut venir emmener dans leur vie pour les détraquer, pour les détruire, en fait. Vous voyez? C'est ça notre rôle. Parce que c'est là qu'ils ont... Leur intelligence peut atteindre un niveau supérieur. Parce qu'ils sont dans la tendresse de l'âge. Et le diable vient mettre la crise de l'adolescence là. Par les impuretés. Vous voyez, le challenge est grand dans cette bénédiction que nous recherchons. Parce que si nous voulons cette bénédiction, qu'il puisse prendre place avec ampleur, ben il faut sortir du piège de l'impudicité. Et les gens doivent suivre des voies droites. Et je peux vous dire que vous verrez que cette adolescence qui est épargnée, quand ils deviennent jeunes, ils feront le choix de se marier. Et du coup, l'avantage du temps. Et ils feront des grandes choses. Parce que leur intelligence est gardée pour des grandes choses. Et Dieu règne là où il travaille pour sanctifier. Parce que le Seigneur dit, soyez saints, car moi l'Éternel, je suis saint. Voilà, sa parole nous sanctifie. Son esprit nous sanctifie. Et nous devons nous attacher à des bonnes choses, parce que la bénédiction que nous parlons, c'est aussi la bénédiction sociale aussi. Quand un couple se marie, il faut qu'ils aient la provision. Il faut qu'ils soient capables d'acheter une maison. Donc tout ça, c'est parce que nous prenons l'avantage du temps, en fait. Vous voyez? Nous prenons l'avantage du temps. Il y a un ministère qui a demandé à Pasteur Jocelyne de faire un séminaire avec eux sur le thème « Pourquoi les chrétiens sont pauvres ?» Ben, nous, on a dit, mais ce n'est pas les chrétiens sont pauvres. Certains chrétiens sont pauvres. Il y en a beaucoup d'autres qui sont même très riches. Voilà. Mais donc, du coup, ce n'est pas Dieu qui nous condamne ni à la pauvreté, ni à je ne sais pas quoi. Dieu, au contraire, veut que nous soyons la tête et non la queue, en fait. Voilà. Mais Dieu, en fait, c'est un Dieu qui nous fait prospérer. Parce que pour Dieu, ce n'est pas la richesse en tant que telle, mais c'est la prospérité. Dieu te donne la prospérité, ce qui est différent des richesses. Parce que les gens, ils vont vendre les drogues, ils vont faire ça pour aller chercher des richesses. Ce n'est pas de ça. Ça, on sait que c'est des choses corrompues. Mais la prospérité de ta vie, de ton âme, de ta vie, de ta maison, par le potentiel que Dieu t'a donné, que tu investis dans les choses pour réussir. Si un chrétien veut entreprendre, il va entreprendre avec succès s'il suit les voies du Seigneur. La Bible nous démontre, les patriarches n'ont jamais été
dans la pauvreté. Donc on voit que c'est aussi la compréhension du royaume. Il faut comprendre le royaume. Quand le Seigneur a dit au jeune homme riche, tu as beaucoup de biens, vends et donne aux pauvres. C'est que Dieu voyait l'indigence des gens qui le suivaient. Mais il dit, mais tu as des biens, aide. Donc on voit bien que le Seigneur n'est pas en train de dire, il n'a pas besoin de ceux qui sont riches, mais il a besoin de la solidarité. Il a besoin que les plus forts soutiennent les plus faibles. Si Dieu t'a donné la grâce de réussir dans le domaine des entreprises, Dieu sait que ça sera aussi une bénédiction pour ceux qui chercheront du travail. Vous voyez, donc il faut tout simplement rentrer dans notre héritage, en fait. Il faut changer de mentalité. Dieu dit que ceux qui sont les derniers seront les premiers, donc il faut sortir à la queue. Dieu emmène à des vocations. Il y a certains pour la prière, d'autres des pasteurs, mais d'autres aussi des hommes d'affaires, même des hommes politiques. Dieu veut que son royaume ait de l'impact, en fait. Donc, bien-aimés, nous prenons des bonnes résolutions. Ce qu'il faut, c'est de reconnaître le temps favorable. Et le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 3, donc 2 Corinthiens 6, du verset 1 au verset 2, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Nous travaillons avec Dieu. Nous travaillons avec Dieu. Au CRC, nous travaillons avec Dieu. Maintenant, tu vas travailler avec Dieu. Dans ton couple, tu vas travailler avec Dieu. Dans ta famille, tu vas travailler avec Dieu. Avec tes amis, tu vas travailler avec Dieu parce que le Seigneur est celui qui emmène les temps favorables. Il nous a dit cette année, c'est l'année des grâces assurées. Il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Cette grâce, c'est pour prospérer. Cette grâce, c'est pour faire de grandes choses. Cette grâce, c'est pour emmener la justice. Cette grâce, c'est pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Cette grâce, c'est pour appeler les âmes au salut. Donc, le Seigneur te dit, voici le temps favorable. Ce temps est favorable. Ne vous laissez pas avoir par les oiseaux de mauvais augure. Ceux qui pensent que ce temps, c'est un temps pour la mort, c'est un temps pour les crises. Au contraire, même l'économie, en fait, ils réalisent que finalement le temps sera favorable parce que ça permet une relance, en fait. Ça permet une relance. Et comme nous l'avons dit dans la plateforme Agir, les Français, pendant ce temps de confinement, ont épargné 160 milliards d'euros. 160 milliards d'euros qu'ils n'ont pas dépensés. Parce qu'avec les aides, ils ont continué à avoir des aides. Donc, ils ont gardé tout ça et là, ils veulent consommer. Donc, l'économie va être relancée. L'économie va être relancée. Et toi aussi, si tu es un entrepreneur, auto-entreprise, donc il faut trouver le secteur de la relance et toi aussi placer ton truc et ton entreprise va prospérer puisque les services seront demandés. Il y a des choses qui sont demandées. Donc, voyez, donc, pour eux, c'est un temps de relance. Allez-y demander ceux qui travaillent dans les laboratoires si ce temps est un temps de crise. Voyez vous-même. Donc, toi aussi, ne te mets pas dans la crise sous prétexte que tu as entendu c'est la crise, c'est la crise. Non, ce temps est un temps favorable pour toi. C'est un temps favorable, c'est pour ça que Dieu te parle. C'est un temps où tu ne dois pas te laisser avoir par tout ça, ni par les Covid, ni par toute cette ambiance morbide. Mais toi, tu entends ce que Dieu dit. Et du coup, tu vas prendre tes décisions comme Dieu te l'a dit, parce que ceci est un temps favorable. C'est un temps de secours. Alors prospère. Alors va de l'avant, réussis les choses que tu ne réussissais pas. Prends les bonnes décisions, Dieu va bénir et tu vas prospérer. Tout le monde va se dire, mais comment tout ça s'est sorti? Mais oui, parce que tu as reconnu le temps favorable. Tu as reconnu le temps favorable. Je t'y encourage. Bien-aimés, nous allons terminer toujours avec une parole que nous savons tous, qui est le plan que Dieu nous a donné depuis le début. C'est que Dieu travaille pour le relèvement de son peuple. C'est Ésaïe 61, du verset 1 au verset 4, que nous rappelons toujours, parce que c'est le programme dans lequel Dieu nous a plongé au CRC, le réveil. C'est ce que nous lisons ici. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront les villes ravagées, dévastées depuis longtemps.
C'est à cela que Dieu travaille. C'est là le programme de restitution dans lequel tu es invité comme tout le peuple de Dieu. Dieu veut véritablement te donner ces bonne nouvelle que tu entends, que tu n'es pas condamné, tu n'es pas condamné à l'échec. Ton ennemi ne tiendra pas sa position contre toi parce que Dieu t'est favorable. Il te pardonne quand tu demandes pardon. Il te relève et il libère ses biens sur toi. Alors le Seigneur t'envoie des bonnes nouvelles parce qu'il ne veut pas que ton cœur reste dans la tristesse, que tu restes blessé des choses qui se sont passées, mais laisse que cette grâce vienne, sois consolé et que tu retrouves la vie parce que c'est de ton cœur que viennent les sentiers de ta vie. Il faut à nouveau porter des projets. Il faut à nouveau avoir envie de vivre. Il faut à nouveau avoir envie de faire de grandes choses. Il faut à nouveau avoir envie de te marier, avoir envie de fonder ta famille, avoir envie d'entreprendre, avoir envie de rentrer dans ton ministère, avoir envie de déployer ta vocation, avoir envie de faire ce qui est la gloire de Dieu et qui sera une gloire pour ta propre vie, car tu ne vis pas en vain. Ta vie est un potentiel que même ta génération a besoin, mais tu dois promouvoir ta propre vie. Tu dois révéler ce qui est au fond de toi. Ne te laisse pas bloquer, ne te laisse pas là, enfermé, parce que Dieu te libère, il brise les chaînes, il te libère. Et le Seigneur, il veut véritablement que les captifs soient libérés, parce qu'il a proclamé l'édit de liberté. Lui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il est capable de te sortir de ta condition, de ta réalité, parce que Dieu est Dieu qui brise les chaînes, et il prend plaisir à le faire, parce qu'il est le Dieu de liberté. Alors tu dois accepter d'être libéré plutôt. Ne reste pas dans tes situations, ne reste plus prisonnier. Dieu veut te délivrer de toutes ces choses mauvaises, du piège du diable, de l'impudicité. Dieu te délivre de toutes ces choses, de la paresse, il te délivre. Il te délivre des envoûtements familiaux, il te délivre de ces choses. Il te délivre aussi du célibat. Dieu délivre de ce célibat qui tient ta vie en captivité parce que tu as vu, au contraire, que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu t'en délivre et nous allons encore prier pour cela. Dieu te délivre de toutes ces choses parce que la grâce est là pour toi. Dieu te console et Dieu veut mettre sur ta tête un diadème. Il veut mettre un diadème sur ta tête au lieu de la cendre qu'on avait jetée sur toi. Dieu veut mettre un diadème de gloire sur ta tête. Accepte ce diadème. Pour Dieu, tu le vaux bien. Tu le vaux bien que les gens sachent que tu es là. Que les gens voient que, oh, mais on l'avait négligé. Mais on voit qu'il a maintenant un diadème. C'est la gloire de Dieu, c'est la bénédiction qui vient sur ta tête. Car l'Éternel oint d'huile ta tête et ta coupe déborde. Tu as besoin de cette huile sur ta tête, ce diadème. Il va descendre une huile de joie. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est ta force. Dans la dépression, c'est l'ennemi qui gagne. Dans les murmures, c'est l'ennemi qui gagne. Mais dans la joie, il perd. Et c'est Jésus qui est élevé. Il est élevé. Tu dois accepter cette joie dans ton cœur. Un vêtement de louange. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je suis découragé. Sors de cette dimension. Viens louer avec total praise. C'était quoi le chant Rejoice là? Voilà, tu vois, c'est ça. Toi aussi, tu dois louer avec total praise parce que c'est la joie du Seigneur. Alors, maintenant même, le Seigneur fait de toi un térébin de la justice. Ça dit qu'il accomplit la justice dans ta vie et tu seras un instrument de justice tout autour de toi. Et ainsi, avec le peuple de Dieu qui se lève, avec le CRC qui se lève, nous rebâtirons sur d'anciennes ruines, nous rebâtirons les familles, nous relèverons les couples, nous rebâtirons la jeunesse, nous bâtirons les adolescents, les enfants, nous ramènerons la vie sur tous les plans, social, économique, spirituel, nous relèverons l'église du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce à quoi nous sommes appelés et nous reconstruirons des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. La vie va revenir par les couples, par les familles, par le mariage. La vie va revenir, la vie va revenir. C'est le plan de Dieu, c'est le plan de restitution. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Oh, il est le Dieu de la vie. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons prier. La prière est importante. Nous avons entendu pendant tout ce séminaire que Dieu veut ramener l'équilibre. Il y a beaucoup d'hommes qui sont décalés du chemin de leur bénédiction par notamment les attaques de l'esprit de célibat qui frappent. Il y a même des hommes qui ont été rendus
célibataires forcés. Et il y a beaucoup qui sont en souffrance. Je vais d'abord prier pour eux. Nous allons d'abord prier pour ces célibataires-là qui subissent le joug. Pour les sœurs qui subissent injustement le joug du célibat alors qu'elles n'ont pas choisi cela. Tout simplement parce que les choses sont devenues compliquées. Nous allons renverser ce programme du diable. Nous allons prier pour que ces bien-aimés voient la rétribution de Dieu. Que la condition change. Nous avons entendu cascade de mariage veut dire que Dieu brise l'esprit de célibat. Ben oui, c'est ça. Et nous allons prier. Et je t'invite à prier avec moi pour ce sujet majeur. Parce que ils vont changer la donne en prenant les décisions de la vie. Quand un homme prend cette décision, il y a une femme qui est bénie, il y a des enfants qui sont dans le spirituel qui viendront, il y a des familles qui seront bénies. Vous voyez, c'est majeur. Donc nous ne condamnons pas les gens qui sont dans cette telle situation, mais nous les bénissons. Et nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour que les célibataires soient puissamment bénis et soient conduits par l'Esprit et se réjouissent en disant « Dieu a fait pour moi des prodiges ». Alors si tu es dans ce lieu, que tu es dans cette situation, tu représentes toutes les personnes pour lesquelles nous allons prier, qui sont au loin, qui nous suivent par Internet ou qui recevront ce message. Et je demande à quelques personnes qui sont concernées de se mettre là devant moi, même si ce n'est pas tout le monde, mais nous voulons avoir quand même une représentation des personnes pour lesquelles nous allons prier. C'est une prière que le Seigneur a recommandée et nous allons le faire comme il se doit. Vous pouvez vous mettre là, vous éloigner les uns les autres. On a suffisamment de place devant. On a suffisamment de place devant. Ah, je vais sur tous les frères. Je vais sur tous les frères qui sont dans le célibat. C'est là qu'il faut avancer. Vous représentez tous les autres frères qui seront les moteurs de cette bénédiction. Là, ce n'est pas une question d'avoir de l'orgueil ou de quoi que ce soit. C'est le moment de venir recevoir cette prière que le Seigneur a ordonnée. Cette prière, c'est la volonté du Seigneur. Parce que ce monde est un monde de l'esprit de célibat. Mais le peuple de Dieu n'est pas soumis à cet esprit. Le CRC n'est pas soumis à cet esprit. Au contraire, ici, c'est la bénédiction du mariage. Parce que c'est un acte de réveil spirituel et de relèvement de la société. Ici, Dieu donne le leadership à l'homme de se lever et de s'attacher à la femme de sa vie. Et de fonder une famille à la gloire de Dieu. C'est ce que Dieu fait. Bien-aimés, vous qui me suivez à la maison, vous qui êtes un homme, une femme, dans la condition où vous avez été atteint par la solitude, vous avez été atteint par toutes sortes de choses et la femme de ta vie n'est pas à côté de toi, eh bien, proposition. Nous nous soutenons les uns les autres et nous voulons t'apporter l'aide que tu as besoin pour être spirituellement libéré à accomplir la parole de Dieu qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et nous libérons aussi sur le sœur la grâce, la couronne de grâce que Dieu fait à ses servantes pour être recherchée. Ruth a été recherchée malgré sa situation. Elle a été recherchée parce que la grâce était sur elle. Nous voulons libérer la grâce et le choix de Dieu sur vous. Et Dieu fera se lever l'homme de ta vie parce que la grâce repose sur toi. Que tu sois béni. Dieu changera la donne dans ta maison. Bien-aimés, répétez maintenant après moi cette parole sur laquelle nous allons tous ensemble prier pour changer la situation, pour changer votre condition. Oui, répète après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai entendu ta parole et je crois dans ta parole. Car c'est toi qui m'as formé et qui a formé une destinée sur ma vie. Là où les circonstances négatives ont agi contre moi, je reconnais aujourd'hui que tu es le maître des temps et des circonstances et que tu as décidé pour moi que c'est le temps favorable. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles aujourd'hui. Je renonce à Satan et je brise tous ces pièges qui étaient venus contre moi.
Et j'accepte aujourd'hui d'être délivré, d'être sanctifié et d'être béni par la bénédiction du mariage. Je veux faire ta volonté. J'accepte mon mariage, j'accepte mon couple, j'accepte ma maison, j'accepte ma famille. Parce qu'aujourd'hui, je fais le choix de la vie. Je fais le choix de la bénédiction afin d'être béni, moi et ma postérité. Et je l'atteste aujourd'hui que ces choses vont prendre place par la volonté de Dieu et par la puissance de Dieu. Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Tous les liens sont brisés. Le lien de l'esprit de célibat est brisé. L'esprit de célibat, tu sors de ma vie parce que tu es vaincu aujourd'hui. Esprit de vie, viens maintenant même. Bénédiction du mariage, viens dans ma vie et conduis mes pas pour rentrer dans ces choses que j'ai entendues pour la gloire de Dieu et pour mon bonheur, pour le bonheur de ma maison et le bonheur du peuple de Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus.